Compte tenu de l'actualité budgétaire nationale et du flou qui en découle pour notre budget communal, au nom de l'intérêt de la commune, le conseil municipal d'Albi vote le report du budget primitif 2025. Le droit commun dans notre pays dispose que le vote du budget devrait en principe intervenir au plus tard le 1er janvier de l'exercice. Le DOB de la ville s'est tenu dans les délais en s'appuyant sur le PLF en vigueur à ce moment-là. Merci Monsieur Gilles pour ce travail. Il y a une question que je voudrais poser encore naïve, mais pourquoi on n'avait pas le diaporama? C'est normal qu'on n'ait pas le diaporama. Les élus ne peuvent pas posséder le diaporama qui a été présenté. C'est très clair, c'est très bien d'ailleurs. Ça nous permet peut-être d'avoir du recul par rapport à ça. Le rapport que vous avez eu dans les délais impartis et le document très exhaustif qui vous permet d'avoir connaissance de la totalité des éléments. Ceci est une présentation purement pédagogique que je fais dans les 48 heures qui précèdent. D'accord, d'accord. Et en revanche, vous avez eu l'ensemble dans ce rapport. Oui, oui, non, mais je n'ai pas dit le contraire. Si je comprends bien, on s'oriente encore vers des... Enfin, j'en en parlais tout à l'heure un petit peu, vers des choix précipités, on va dire, dans un contexte compliqué, sous prétexte, vous l'avez dit, Madame la maire, de sauver la vie associative. Quel qu'il en soit, il va falloir faire donc à un moment ou à un autre des économies, c'est dit, répété, et ici, on peut l'entendre, on peut le comprendre, tout en soulignant quand même que la cause première des déficits, c'est plus un manque de recettes qu'un gaspillage d'argent public. Depuis 2017, avec une politique fiscale multipliant les cadeaux aux plus riches et en amputant l'État des moyens nécessaires pour faire fonctionner correctement les services publics, c'est la politique, évidemment, du président Macron que vous soutenez et que vous continuez à soutenir. Alors, comment intégrer, si vous voulez, alors on ne sait pas, 1,5 million, 2 millions, 1,3 million, dans l'existence cette année, dans un an, dans 2 ans. Si j'ai bien compris, il s'agit de limiter certaines dépenses publiques en s'endettant et en puisant dans les réserves un peu plus, toujours. C'est quand même problématique. Une chose m'a interpellé, Madame le maire, c'est votre propos. Dans une réunion de quartier, sur les 60 milliards de déficit de l'État, vous avez dit « on en a tous un peu profité ». Ça a été repris dans la presse. Il est tout à fait... ce propos est d'ailleurs tout à fait dans la ligne de ce que disent les ministres des derniers gouvernements. On en a tous un peu profité. Non, Madame la maire, on n'en a pas tous un peu profité. Je suis désolé. Qui a profité des 60 milliards? Les actionnaires, les grands groupes, où nos hôpitaux, et les hôpitaux publics n'ont pas vu grand-chose, nos écoles non plus. Je pense qu'il faut aller parler aux soignants, donner la parole aux professeurs des écoles, dites-leur qu'ils en ont un peu profité. Je pense que c'est fâcheux pour une partie des habitants qui, non contents de se serrer la ceinture, subissent des services dégradés depuis plusieurs années. Alors, vous me direz quel rapport avec le budget? Cette phrase, justement, elle en dit long sur les principes qui ont guidé, qui guident et qui guideront vos choix politiques. Tout le monde doit payer, y compris les plus fragiles, y compris les plus défavorisés. Donc, pour ces raisons, nous ne voterons pas le budget. Je serai bref. Une remarque générale en complément de ce qui a été dit. Donc nous ne connaissons pas, ça a été dit, l'ampleur des ponctions sur les finances des collectivités, puisque nous sommes dans une situation politique nationale inédite et confuse. C'était d'ailleurs toute la pertinence de la motion que nous avons déposée tout à l'heure. Sur quelle base, donc, c'est la question, sur quelle base ce budget primitif se fonde-t-il? Est-ce qu'il se fonde sur le budget 2025 qui a été censuré, ou bien sur le budget 2024 qui semblerait devoir être reconduit à l'identique? Nous sommes donc dans une situation d'incertitude majeure. Alors, vous nous avez dit dans votre présentation qu'une réserve de précaution avait été mise en place. Très bien. Mais cette réserve de précaution, ce sont des moyens en moins pour la collectivité. Donc ça ne résout pas le problème. Je voudrais rappeler également par ailleurs
notre opposition aux coupes budgétaires qui affectent les collectivités. Et donc la question, elle est toute simple. Comment notre commune va absorber cette baisse de dotation? Quels postes de dépenses vont être affectés? Quelles conséquences pour l'investissement et pour les grands projets en particulier et pour l'endettement? Voilà toute une série de questions qui sont sans réponse, à moins que la fusion Albi-agglomération suffise finalement à absorber cette ponction pour Albi. Pour terminer, je voudrais aborder le sujet du circuit et d'Albility avec quelques questions. Nous avons appris par la presse qu'Albi va accueillir du 12 au 14 septembre 2025 une compétition de moto, dite le Super Motard. Donc cela va nécessiter la création d'une piste moitié bitume, moitié terre. Donc la question c'est sur quelle ligne budgétaire et pour quelle somme sera construite cette nouvelle piste. Et pour terminer, concernant Albility, nous souhaiterions avoir des précisions sur ce projet au budget conséquent, projet qui à notre connaissance n'a fait l'objet ni d'une enquête publique ni d'une étude d'impact. Donc la question c'est celle de connaître les perspectives, quelles sont les perspectives de ce projet et par exemple quel est le volume prévu de stockage d'hydrogène. Je vous remercie. Le budget que nous proposons pour 2025 est un budget pour prendre soin de l'existant en priorité. L'existant, ce sont d'abord les agents. Il faut en prendre soin en rétablissant un dialogue social réel et respectueux, en améliorant les conditions de travail et les conditions salariales pour avoir des équipes stables et motivées. De ces agents, il faut prendre soin au plus vite en répondant à leurs attentes légitimes avant d'augmenter les charges de fonctionnement de la ville avec de nouveaux projets. L'existant, ce sont aussi les structures qui font l'identité de notre ville. Le musée Toulouse-Lautrec, l'Office du tourisme ou la scène nationale pour ne citer que. La ville a la responsabilité de les faire vivre, de les aider à se développer, répondre à leurs besoins avant de créer un nouveau musée international. Telle est notre priorité. L'existant, ce sont tous les bâtiments dont la ville est propriétaire et qu'il est urgent d'adapter aux nouvelles conditions climatiques et énergétiques. Prendre soin du bâti municipal est une façon de prendre soin des personnes qui y travaillent en améliorant leur confort. Prendre soin du bâti donne du travail aux entreprises, ce qui est une façon de prendre soin d'elles aussi. Prendre soin du bâti diminue à terme les coûts énergétiques. Nous prenons ainsi soin du budget de fonctionnement de la ville. L'existant, c'est aussi l'espace public, nos trottoirs, nos rues, nos parcs. Priorité pour l'accessibilité de tous, pour le développement des voies cyclables. Prendre soin des habitants passe par la transformation de la ville pour l'adapter au changement climatique. L'existant, ce sont bien sûr tous les habitants de la cité et tous ceux qui exercent une activité professionnelle ou associative. Prendre soin de leurs conditions de vie dans le quartier, de leur accès à la santé, à l'éducation, de leurs conditions de déplacement. Prendre soin de la participation à l'avenir de leur ville, avant de prendre soin de son image promotionnelle, là est notre priorité. Tout cela demande de l'attention, de la considération, avec un cap clair d'amélioration pour tous. Tout cela demande enfin une bonne utilisation de l'argent public, transparente, prudente, au bénéfice du plus grand nombre, sans traitement de faveur répondant à une stratégie électorale. Nos priorités ne se retrouvent pas dans votre budget. Nous voterons donc. Madame le maire, mes chers collègues du groupe majoritaire, j'ai envie de vous faire partager mon sentiment. Partager mon sentiment après les interventions que nous venons d'entendre.
je pense que nos collègues minoritaires ont un incroyable talent. Un incroyable talent de démolisseur et de destructeur. Les Albigeois. Je ne suis pas sûr que cela soit partagé par tous. Je constate quand même que nos propos sont caricaturés. Il y a des procès d'intention qui nous sont faits. C'est beaucoup de mépris pour une opposition qui s'oppose. S'opposer. C'est important de s'opposer. Pas une opposition qui cherche à cristalliser les peurs, qui cherche le chaos, la fin du monde, etc. C'est beaucoup de mépris pour une opposition qui aime Albi. Vous avez insinué que nous n'aimions pas les Albigeois, que nous n'aimions pas notre ville. Et vous n'avez même pas insinué puisque vous l'avez dit. C'est beaucoup de mépris pour une opposition qui croit en d'autres choix et qui les présentera le moment venu aux Albigeois. C'est tout. Juste une petite question, oui. Je vais être positif. Je trouve que ce projet est intéressant, il est riche de perspectives. Une question seulement, c'était à propos d'Escale La Pérouse, et justement en lien avec ce que vous dites, Madame la maire. J'arrive pas bien à comprendre, peut-être que j'ai mal lu, ce terme Escale La Pérouse. Aura un statut de musée pour conserver des objets au même titre que le musée Toulouse-Lautrec, par exemple, où il aura un but plutôt de conservation, plutôt un but de collectage, plutôt un but d'exposition, ou alors il fait tout à la fois. Je comprends pas vraiment, je comprends pas comment dire, l'objectif clairement de Escale La Pérouse par rapport aux objets justement. Et je vois d'ailleurs que ça s'appelle pas musée, ça s'appelle Escale La Pérouse. Est-ce que vous voudriez un peu préciser ceci, s'il vous plaît ? Oui, bien évidemment, c'est la spécificité finalement de ce qu'on pourrait appeler non pas un OVNI, mais un CVNI, un espace culturel non identifié jusqu'à présent et en tout cas qui sera parfaitement innovant puisque cette escale La Pérouse, l'escale appelle à la pause, l'escale appelle à prendre le temps, à la découverte, à l'appropriation d'un certain nombre de thématiques et de valeurs. L'escale La Pérouse sera composée effectivement de plusieurs espaces, d'où le fait qu'il ne soit pas un musée à proprement parler. Nous saluons bien sûr les Albigeois qui se sont impliqués dans ce budget participatif, en particulier les porteurs de projets. Nous saluons également le travail de la commission du budget participatif, agents, élus et citoyens. Les projets retenus dont vous venez de parler concernent en particulier des aspects très pratiques de la vie quotidienne, la mise en place de toilettes, de fontaines à boire, de traversées piétonnes sécurisées. Certains de ces projets correspondent à des propositions que nous avions portées dès le début du mandat et sur lesquelles, Madame le maire, vous ne vous étiez pas privée d'ironiser. On peut être surpris, évidemment, qu'il ait fallu en passer par le budget participatif pour que ces équipements de base aient été enfin réalisés. Mais cela dit, nous sommes contents de voir que nos propositions concernant la vie quotidienne correspondent bien aux besoins des Albigeois. Et surtout, nous félicitons que ces projets soient réalisés. Je vous remercie. Le soutien de la ville au SCA est logique et nécessaire, mais il nous paraît que c'est une question de mesure. Depuis plusieurs années, le soutien financier de la ville d'Albi à la Société anonyme sportive professionnelle SCA est très important en vue, c'est noté également une fois encore dans la délibération, en vue de retrouver la Pro D2. Évidemment, c'est un objectif auquel nous souscrivons, mais nous savons qu'une éventuelle accession en Pro D2 conduirait à une augmentation des financements, une augmentation importante, et que les droits TV seuls ne peuvent pas tout faire. Donc le besoin de financement privé est majeur pour le SCA, et nous pensons qu'à défaut, ce sont des désillusions qui se préparent, et puis surtout, et aussi des dépenses toujours plus fortes pour la collectivité. Voilà, donc en conclusion, nous pensons qu'une réflexion globale et de long terme sur le financement du SCA et des clubs sportifs
de l'Albigeois dans leur ensemble doit être menée. Je vous remercie. Merci. Alors, des observations et des questions. Donc, le tableau des emplois est un outil de gestion des ressources humaines. Sa lecture relève un décalage très important entre les emplois théoriques, dont 804,7, et les emplois réels, 666,77. Ce sont 136 emplois de décalage. Alors, j'ai lu qu'en fait, il devrait y avoir une concordance forte, logiquement, entre le tableau des emplois et les emplois réellement pourvus. Donc, j'avoue que je suis un peu étonnée de votre explication, à savoir qu'il y aurait 136 emplois qui seraient en fait ouverts dans le cas, si j'ai bien compris, où 136 personnes de niveau 1 pourraient accéder à un niveau 2. Donc là, j'avoue que je suis un peu étonnée par l'explication. D'autre part, les emplois théoriques étant budgétisés, quelle est l'utilité d'immobiliser une masse financière bien plus importante que la réalité de l'état du personnel? De plus, au vu des avis fréquents de recrutement parus sur le site de la mairie, les emplois dont vous demandez la création au conseil municipal sont, pour la plupart, déjà pourvus. Cette délibération est-elle une régularisation d'une décision prise sans l'aval du conseil? Enfin, au sujet du recrutement en cours d'assistants de direction à la direction de la culture, donc c'est une annonce qui est présente actuellement sur le site de la ville. Cet emploi ne figure pas, ou alors je n'ai pas su le lire, cet emploi ne figure pas dans la liste de cette délibération. Donc je voulais savoir pour quelle raison. Il est aussi noté dans la fiche de poste comme condition de contrainte particulière d'exercice du poste, mise à disposition de la communauté d'agglomération de l'Albigeois dans le cadre du transfert de la compétence patrimoine. Or, il me semble qu'il n'existe pas de compétence patrimoine. Donc, je voulais savoir de quoi il s'agissait. Et je poserai aussi la question demain au conseil communautaire. Donc, je vous remercie de répondre précisément à ces questions. Afin que les élus puissent voter en connaissance de cause, je rappelle que devant un contrôle de gestion par la Chambre régionale des comptes, l'exécutif est responsable dans le temps, c'est-à-dire même si les élus ne sont plus élus. Merci. La subvention au CCAS est de 2,9 millions cette année, augmentée de 32%, notamment parce que le centre social de Cantepeau et le centre social de Verrières-Reissac sont désormais intégrés au CCAS. Mais comme nous n'avons aucun détail, juste le montant global de la subvention, comment savoir si la subvention du CCAS, hors intégration de ces deux centres sociaux, cette subvention est maintenue, a augmenté ou a diminué? Donc pour plus de transparence de l'utilisation de l'argent public, je vous remercie de nous donner le détail du monde. Oui, c'est terrible, hein, effectivement. S'il vous plaît, madame, juste de la transparence d'utilisation de l'argent public. Donc, du montant de la subvention correspondant à l'intégration du centre social de Cantepeau, du montant de la subvention correspondant à l'intégration du centre social de Verrières-Reissac. Nous en déduirons ainsi le montant de la subvention du CCAS pour 2025. Merci. Comment dire, je crois que vous êtes administratrice du CCAS. On n'est pas là en train d'étudier le budget du CCAS. On est là en train de donner au CCAS les moyens d'exister pour l'année prochaine. Tout ça, ce sera étudié lors du vote du budget du CCAS. Vous pourrez déjà jeudi au conseil d'administration poser des questions au CCAS. Si maintenant vous avez l'impression qu'on planque des subventions, qu'on réduit sans vous le dire, qu'on augmente peut-être aussi d'autres sans vous le dire, je crois que très sincèrement,
on a dépassé tout ça. C'est totalement transparent. Il n'y a pas un centime d'argent public qui ne soit pas justifié dans tout ce qu'on donne. Donc, à partir de là, on a cette délibération. Elle vous va, tant mieux. Elle ne vous va pas. Vous poserez la question au CCAS. Vous pourrez nous accuser de manque de transparence. Vous pourrez dire ce que vous voudrez. Je crois qu'à un moment donné, agiter en permanence le chiffon de la suspicion, c'est franchement très étonnant. C'est franchement très, très étonnant. Allez-y, je vous en prie. En fait, ma question est très très simple. Sur les 2,9 millions que nous votons, là en ce moment, pour le CCAS, je demande juste de savoir quelle est la part de subvention qui correspond au fait qu'on intègre le centre social de Cantepot, quelle est la part de subvention qui correspond à l'intégration du centre social Adèle. Donc, c'est simplement une question. Enfin, il n'y a pas de problème. Je regarde Roland Gilles, c'est vraiment. Non, mais c'est pas Roland Gilles qu'il faut regarder, c'est moi, madame. Même alors, si je vous regarde. Mes réponses, donc, je pense que vous êtes en mesure de bien sûr que je suis en répondre à mesure. cette question. Marie, ne vous répondrai pas en tant que présidente du Conseil communal d'action sociale. Je vous réponds en tant que maire. Nous avons une délibération qui nous demande une subvention. Nous vous indiquons que par rapport à l'année dernière, cette subvention est en hausse de 34%, parce que ça, c'est notre responsabilité d'élus municipaux, que de vous dire qu'effectivement, ce n'est pas le même montant que l'année dernière. La ventilation qui en sera faite par le CCAS, ce n'est pas au conseil municipal de considérer qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne. Vous ne votez pas une délibération, une subvention en fonction de la ventilation qui sera faite par le CCAS. Moi, je fais confiance au CCAS. Je sais que les équipes feront le boulot. Qu'elle s'appelle anciennement centre social géré par la CAF, Adèle, et maintenant géré par le CCAS, que ce soit le centre social de Cantepot ou que ce soit les missions du CCAS. On leur fait confiance et vous aurez, puisqu'en plus vous êtes administratrice, toute la possibilité de leur poser ces questions-là lors du conseil d'administration du CCAS. Donc, les années passent, les permis de construire sont signés, de nombreux logements émergent, mais l'aménagement de la rue Rouault en est au même stade, c'est-à-dire inchangé. Pourtant, vous avez été alerté à de multiples reprises de la dangerosité de cette voie, en réunion publique, par voie de presse, en conseil municipal, en conseil d'agglomération, mais rien n'y fait. Cette rue sans trottoir, bordée par 2 fossés ouverts, est utilisée comme voie de desserte par des voitures et camions aux vitesses excessives, rendant la sortie de chez soi très dangereuse. Prendre soin des riverains déjà là, avant de prendre soin des promoteurs, est notre priorité budgétaire pour 2025. S'agissant de la rue évoquée, on aura l'occasion de présenter un certain nombre d'éléments avec mes collègues Jean-Michel Boite et Patrick Blé, à mon avis, au mois de janvier.